Mes chers compatriotes, mes frères et sœurs, chers amis et alliés de la liberté, je vous adresse un chaleureux salut en ce jour du jeudi 26 octobre 2023, une journée qui promet d'être chargée d'informations capitales. Je vous exhorte vivement à vous connecter rapidement et massivement, à partager cette vidéo avec vos amis, et à inviter tous ceux que vous connaissez à nous rejoindre ici. Nous avons des informations cruciales à vous communiquer, des nouvelles qui vont bouleverser la donne en Afrique, et il est de notre devoir de les partager, avec le plus grand nombre. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, je suis votre humble serviteur, et vous êtes actuellement sur une chaîne panafricaine dédiée à la résistance et à l'information. Notre mission est de vous tenir informés de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, en Afrique et même au-delà. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'actualité en cours au Burkina Faso, au Niger et au Mali, des développements qui vont non seulement impacter ces pays, mais également l'ensemble de notre continent. Je vous demande donc de ne pas hésiter à partager cette vidéo massivement, à cliquer sur le pouce bleu, pour montrer votre soutien, car ce que nous avons à vous révéler, revêt une importance cruciale pour l'avenir de l'Afrique. Niger, la France va droit dans le mur. Alors que le gouvernement français ne voulait absolument pas accepter sa défaite au Niger, les médias mainstream font état du fait que la France respectera le calendrier du retrait de ses soldats basés au Niger. Les 1500 hommes quitteront le pays le 31 décembre comme prévu. Le commandant des forces françaises au Sahel a confirmé ce départ lors d'une conférence de presse vendredi à Niamey. Les premiers soldats ayant quitté le Niger sont arrivés jeudi au Tchad, alors que le flux logistique doit débuter la semaine prochaine. Nous avons 282 soldats français qui sont partis, il y a des mouvements importants qui vont avoir lieu dans les prochains jours donc, dans une semaine nous serons presque à moitié désengagés, mais les grands flux logistiques vont vraiment commencer la semaine prochaine, parce qu'évidemment vous imaginez bien que pour faire sortir 1500 personnes, il y a toutes les opérations de préparation, de mise en place des containers, de matériel, NDLR, et ainsi de suite, les containers, il y en a 2500 à faire sortir à peu près. Fermez les guillemets, a expliqué Eric Ozane, commandant des forces françaises au Sahel. Ces opérations sont organisées en collaboration avec les autorités nigériennes. Une transparence nécessaire pour rassurer la population au regard du contexte des relations entre Paris et Niamey. Dans ce contexte, jeudi soir, la junte nigérienne a en effet affirmé que Mohamed Bazoum avait tenté de s'évader avec sa famille et d'autres personnes, en voulant emprunter en périphérie de Niamey des hélicoptères appartenant à une puissance étrangère en direction du Nigeria. Il avait précisé que cette tentative avait échoué, et que les principaux auteurs et certains de leurs complices avaient été arrêtés. Le président français, Emmanuel Macron, a exprimé, vendredi 20 octobre au soir, sa vive inquiétude quant à la situation incertaine de Mohamed Bazoum, et a appelé à sa libération immédiate, ainsi qu'à celle de sa femme et de son fils. Étant obligé de quitter le Niger, la France tente de cracher son venin. Mais toutes ces tentatives sont vouées à l'échec, et ne mèneront à rien. Le peuple nigérien a tracé son chemin, et ne veut plus du néocolonialisme sur son territoire. La deuxième semaine du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion au Mali. La deuxième semaine du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion au Mali a été marquée par une initiative du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, visant à soulager les populations vulnérables de la région de Bougouni. Une équipe des œuvres sociales dirigée par le conseiller spécial du président de la transition, Agibou Dambélé, s'est rendue sur place, le mardi 10 octobre 2023, pour effectuer cette mission. Avant la cérémonie de donation, la délégation a été accueillie solennellement par les chefs de village de la commune urbaine de Bougouni. Le conseiller spécial a annoncé l'objectif de la mission avant de donner la parole au coordinateur des chefs de village, Samandia Kité, qui a exprimé toute sa gratitude envers le chef de l'État pour son geste de solidarité, devenu désormais une tradition. La cérémonie de remise a été marquée par la présence massive des populations locales, ainsi que des autorités politiques, coutumières, municipales et administratives, y compris le gouverneur de la région. Les dons comprenaient 100 sacs de riz, 100 bidons d'huile, 100 sacs de mil et 100 cartons de pâtes alimentaires, destinés à soulager les personnes démunies. Le maire de la commune urbaine de Bougouni et le gouverneur de la région, le général de division Keba Sangaré, ont exprimé leur reconnaissance envers le généreux donateur, le président de la transition, et lui ont souhaité paix et stabilité pour le pays. Ils ont également exprimé leur compassion envers les victimes civiles et militaires de la crise que traverse le pays. Il convient de noter la présence du ministre commissaire à la sécurité alimentaire, Redouana Mohamed Ali, membre de la délégation. Ce qui souligne l'approche transversale de cette initiative.
Le conseiller spécial Agibou Dembélé a rappelé que cette action s'inscrit dans le cadre de l'engagement du président de la transition à soutenir les personnes démunies. Il a souligné que le président Goïta avait mis à disposition les 2/3 de son fonds de souveraineté pour la réalisation d'œuvres sociales dans tout le pays. Cette initiative témoigne de l'importance accordée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion sociale au Mali. Elle vise à apporter un soutien concret aux populations vulnérables et à atténuer les effets des crises que traverse le pays. Les autorités administratives, coutumières et militaires ont pris part à cet événement. Elles ont souligné l'importance de cette donation qui intervient dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Yacouba Daou, premier adjoint au maire, représentant le maire de la commune urbaine de Koussiala, a exprimé sa gratitude au nom de la population envers le président de la transition pour son soutien constant envers les populations vulnérables vivant dans la région. Pour sa part, la porte-parole des bénéficiaires, Madame Ouattara Mouna, a également exprimé sa gratitude envers le chef de l'État pour sa générosité et son soutien continu envers les Maliens. Quant au général Abdoulaye Ciss, gouverneur de la région de Koussiala, il a souligné l'importance de cette édition du mois de la solidarité, comme un moment de communion des cœurs et des esprits, pour soulager les personnes démunies, et favoriser la cohésion sociale.